Moscou retire les talibans de sa liste des organisations terroristes. La mesure valide les relations diplomatiques déjà existantes entre la Russie et le régime afghan. Alors que les droits de douane imposés par Donald Trump pèsent sur les perspectives économiques, la Banque centrale européenne a décidé de réduire ses taux d'intérêt de référence, la 7e baisse en un an. Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Rafael Grossi, a affirmé que les négociations sur le nucléaire iranien entre Washington et Téhéran se trouvaient à un stade crucial. Des déclarations qui interviennent à l'aube du second cycle de discussion entre les deux pays, à Rome, après une première réunion à Oman le week-end dernier. Si les négociations progressent rapidement, Rafael Grossi, présent à Téhéran pour faciliter le processus, a assuré que l'organe de surveillance nucléaire des Nations Unies devra jouer un rôle clé. Sans notre présence, tout accord n'est qu'un bout de papier, a-t-il assuré. Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique a également assuré que l'Iran n'était pas loin de pouvoir produire une bombe nucléaire, tout en reconnaissant qu'il y avait encore du chemin à parcourir. Le président américain Donald Trump a menacé à plusieurs reprises d'ordonner des frappes aériennes sur les sites nucléaires iraniens si aucun accord n'était conclu. Dans le même temps, les responsables iraniens multiplient les mises en garde contre la possibilité de fabriquer une arme nucléaire à partir de leur stock d'uranium. Les talibans ne figurent plus sur la liste russe des organisations terroristes. La Cour suprême de Russie a validé la mesure qui n'équivaut pas à une reconnaissance du gouvernement taliban, mais valide les relations déjà existantes entre Moscou et Kaboul. La Russie avait ajouté les talibans à sa liste des organisations terroristes en 2003 dans le contexte des attentats contre le World Trade Center. Le basculement des relations a eu lieu après l'attentat du Crocus City Hall en mars 2024 à la périphérie de Moscou. 145 personnes avaient été tuées par des membres du groupe État islamique au Khorasan, une organisation terroriste présente en Afghanistan. 4 mois plus tard, Vladimir Poutine avait dit considérer les talibans comme des alliés de la lutte contre le terrorisme. Aucun pays ne reconnaît officiellement le gouvernement taliban, notamment en raison de la désastreuse situation des femmes en Afghanistan. Pour la 7e fois en un an, la Banque centrale européenne a annoncé son intention de réduire ses taux d'intérêt afin de contrer les inquiétudes sur la croissance économique. Cette décision intervient alors que les tensions commerciales mondiales, entraînées par l'augmentation des tarifs douaniers de Donald Trump, constituent un risque pour la croissance de la zone euro, l'emportant sur les craintes d'une flambée inflationniste. The major escalation in global trade tensions and associated uncertainties will likely lower euro area growth by dampening exports, and it may drag down investment and consumption. Christine Lagarde a également évoqué l'invasion de l'Ukraine par la Russie et la situation au Moyen-Orient pour justifier cette baisse d'un quart de point. Geopolitical tensions, such as Russia's unjustified war against Ukraine and the tragic conflict in the Middle East, also remain a major source of uncertainty. At the same time, the increase in defense and infrastructure spending would add to growth. En réduisant de nouveau ses taux directeurs, l'objectif de la Banque centrale européenne est de soutenir l'activité économique des 20 pays utilisant l'euro en rendant les crédits plus abordables pour les consommateurs et les entreprises. Des milliers de catholiques rassemblés dans la basilique Saint-Pierre du Vatican pour assister à la messe du Jeudi Saint. C'est le jour de l'année où les chrétiens commémorent le dernier repas de Jésus avec les 12 apôtres. Le pape François n'a pas participé à la cérémonie. Il est marqué par la double pneumonie dont il a souffert et reste fragile, même si le Vatican assure que son état s'améliore. La messe du Jeudi Saint débute les célébrations de Pâques, le moment le plus important de l'année pour les chrétiens. Le Vendredi Saint célèbre la Passion du Christ, le Samedi Saint est le jour du deuil et du silence, et le dimanche commémore sa résurrection. Cette année est particulière, les calendriers grégorien et julien correspondent et l'Église orthodoxe célèbre Pâques au même moment que les catholiques et les protestants.